Vous avez la chance de faire des études supérieures. D'abord, je suis heureux de vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous et de vous dire, de vous dire ce que je pense que vous deviez avoir en mémoire. N'oubliez jamais, quel que soit le niveau intellectuel que vous allez atteindre, que vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Africains. Vous êtes donc membres de ce peuple. Soyez-en fiers et ne méprisez personne. Soyez modestes. Vous dire que vous avez la chance de faire ce que beaucoup de Sénégalais ou de Sénégalaises n'ont pas pu faire. À part la fidélité à votre famille, à votre pays, pensez également à l'Afrique. Vous êtes la génération qui va peut-être contribuer le mieux à l'unité de l'Afrique. De mon expérience, j'ai tiré une seule chose, c'est que il ne faut jamais désespérer. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas, vous pouvez. À l'école primaire, notre directeur d'école nous disait, vous êtes des nègres, vous resterez toujours des nègres. Il ajoutait, à blanchir la tête d'un nègre, on perd sa lessive. Il nous disait que notre intelligence s'arrêtait à 15 ans. Parce que nous étions avec des toubabs dans les classes, et je me rappelle, nous étions 3 à être toujours en tête de la classe. Mon cousin Doudou Gueye-Nagou, qui est mort, étant commissaire central de Dakar, Assad Diop Paté, qui est devenu un homme politique aussi, qui était, lui, dans le commerce. Et ne pensez pas, donc, on mettait dans notre tête que nous n'étions pas capables. On nous mesurait l'angle facial pour nous montrer que nous sommes des dolichophécales et que ce sont les brachycéphales. À l'époque, c'était les théories en usage, à l'époque, qui seuls avaient l'intelligence nécessaire comme les Européens. Nous avons démontré que nous pouvions faire comme tout le monde, parce que je pars du principe, nous partons du principe que Dieu nous a créés tous la même chose. Nous avons la même intelligence, le même cerveau. Donc, tout est question de volonté. Ayez la volonté de travailler, ayez la volonté de réussir, et dites-vous que ce sont vos efforts personnels qui vous feront ce que vous serez demain. Ne considérez pas aussi, quand vous avez des difficultés, que dans la discipline que vous avez choisie, vous rencontrez des difficultés. Ne vous découragez pas, revenez en arrière, essayez d'acquérir les bases que vous n'aviez pas, les bases fondamentales que vous n'aviez pas, et vous pouvez ensuite progresser. C'est ce que j'ai fait. Je vous raconte une histoire. Quand j'ai commencé mes études à la Sorbonne, il y a un certificat qui est extrêmement difficile. C'est le certificat de géographie générale, qu'on préparait en 2 ans. Moi, je l'ai préparé en 1 an, ce certificat de géographie générale. Pourquoi? Parce que simplement, quand on a commencé au début de l'année scolaire, que je me suis aperçu que je n'avais pas les connaissances suffisantes en géologie pour pouvoir faire le certificat de géographie générale, les autres étudiants qui avaient fait la classe de 4e, parce que c'est en 4e qu'on faisait la géologie à l'époque, avaient oublié. Et moi qui n'avais pas fait la 4e, eh bien j'ai pris un manuel de 4e. J'étais en Sorbonne, mais j'ai pris un manuel de 4e. En 1 mois, j'ai fini avec la géologie, j'ai pris un manuel de 4e. Ensuite, j'ai pris un manuel de préparation des grandes écoles pour assimiler les bases fondamentales qu'il fallait avoir pour faire des études de géographie générale. Et j'ai réussi, parmi les 29 que nous avons été, qui étaient reçus cette année-là à la Sorbonne,
en certificat de géographie générale, j'en faisais partie. Et ensuite, j'ai été en excursion dans le Jura pour voir vraiment les formations géologiques, comment elles ont été faites, etc. J'ai été dans les grottes avec les autres étudiants. C'est pour vous dire, donc, ne vous découragez jamais. Dites-vous que si vous avez des difficultés, essayez de revenir en arrière, d'acquérir les bases fondamentales avant de pouvoir poursuivre. Mais ne vous dites pas, je ne peux pas. Non, ça, vous devez enlever ça de votre tête. Alors vous devez réussir. Vous devez réussir et en réussissant, vous réussissez pour vous-même, pour avoir certainement une situation meilleure dans l'avenir, mais vous réussissez également pour votre pays, pour votre peuple, pour votre continent. Dites-vous que, je dis tout à l'heure, de mon expérience, je tire une chose. L'Afrique unie est une force, l'Afrique divisée est une faiblesse. C'est dans l'unité que l'Afrique se fait respecter, dans le concert des nations, que les Africains peuvent également se battre pour plus de progrès. Vous devez vous battre pour le progrès de votre pays. Ne pensez pas à vous-même seulement. Dites-vous que vous vous formez certainement pour vous, mais vous vous formez également pour votre pays. Vous devez travailler. Nous avons connu dans ce pays, dans ma génération, la peste, le choléra. Et la peste, vous savez ce que les colonialistes, les Français faisaient? Ils sortaient les gens des villages, ils brûlaient les villages. Pourquoi brûler-ils les villages? Parce que ce sont les puces qui transportaient la peste et les puces vivaient sur les rats. Et pour détruire les rats, eh bien, ils détruisaient le village avec les récoltes et tout, parce que les greniers étaient également... dans les greniers, il y avait des rats également. Dans les maisons, il y avait des rats. Et nous avons connu ça. Et personne ne pouvait protester à l'époque. Parce que les forces de maintien de l'ordre ne permettaient pas du tout aux gens de protester de quelque manière que ce soit. Alors donc, je vous exerce à bien travailler. Vous êtes dans une université. On a donné mon nom à cette université. J'en ai pour une grande fierté. Mais je voudrais aussi que mon exemple serve aux étudiants. Que toute ma vie j'ai combattu. Vous aussi, vous devez combattre. Non pas en seulement manifestant dans les livres, dans les pancartes. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Connaître aussi l'histoire de votre pays, l'histoire de l'Afrique. On a dénigré beaucoup l'histoire africaine, mais l'histoire africaine n'a pas été ce qu'on ne dit pas dans les manuels scolaires. J'ai fait des manuels de mon temps, je ne sais pas si vous les connaissez ou non. Enfin, j'ai fait des manuels de géographie et puis j'ai été également j'ai dirigé des collections avec mes amis Jean Devis et Kizerbo. Nous avons dirigé aussi nous avons dirigé des collections de manuels d'histoire parce que nous voulions que vous connaissiez notre histoire telle qu'elle a été et non pas telle qu'elle est racontée et qu'elle était racontée dans les manuels forcés. Nous n'avions pas d'histoire d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous démontrer que l'Afrique avait une histoire et l'Afrique a vécu jusqu'au XVe siècle. Les Africains jusqu'au XVe siècle, les Africains vivaient sans Européens aucun. Mais au XVe siècle, les Européens sont arrivés pour la première fois d'ailleurs dans la presqu'île du Cap-Vert, au Mamel, c'est là où ils sont arrivés, et ils ont commencé à prendre quand ils sont arrivés en Amérique aussi, à faire de nous des esclaves, à nous transporter dans le continent américain, d'où je vous ai dit, vient mon épouse. Et mon épouse, quand elle est venue au Sénégal, elle a été enseignée au lycée Kennedy.
d'abord au collège Medfal à Saint-Louis, au lycée Kennedy. Elle est venue à l'école normale supérieure où elle a dirigé le centre de recherche qui préparait les DOPEDOC, les documents pédagogiques, pour les professeurs de l'enseignement secondaire, parce qu'on avait réformé les programmes d'histoire et de géographie et on n'avait pas de manuel. Et elle a vécu donc comme ça avec moi ici au Sénégal. Et nous sommes partis. Moi, j'ai servi d'abord, je vous ai aidé en Mauritanie. Ensuite, l'éducation de base au Sénégal, ministre de l'Éducation sous la loi cadre, professeur au lycée Faidherbe. On m'a suspendu pendant la grève de 1958 des élèves du lycée Faidherbe. Je me suis trouvé au collège Blanchot. Ensuite, le collège Blanchot a été transféré au lycée Faidherbe. Et du lycée Faidherbe, je suis allé à l'école normale supérieure que j'ai quittée pour aller servir comme sous-directeur général de l'éducation, sous-général à l'UNESCO, chargé de l'éducation. Et je suis devenu directeur général de l'organisation en 1974. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors donc, suivez également mon exemple.